Aujourd'hui l'équipe, je vais vous parler d'une histoire de fou furieux. C'est l'histoire d'un mec qui parti de rien, qui en 5 ans a révolutionné le game entier du streetwear. Qui est passé de 50 abonnés à plus de 700 000 sur Instagram. Qui est passé de quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires à une entreprise valant des millions d'euros. Je te parle du créateur d'une marque qui a été portée par les plus gros influenceurs de notre époque. Drake, Central C, Georgia Smith ou encore Virgil Abloh. Et enfin d'une marque qui vient de collaborer avec le géant du sportswear mondial, Nike. Mais attends, c'est pas tout. Bien sûr, dans cette histoire-là, aucun influenceur n'a été payé, aucune pub n'a été faite. Le compte Instagram est privé, tout comme le site où tu dois y accéder seulement avec un mot de passe. Et les drops sont annoncés seulement quelques jours, voire quelques heures avant la sortie officielle. Bref, tu l'as capté, une marque qui joue sur un autre tableau et qui est totalement différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et derrière cette marque, il y a bien évidemment une personne. Et c'est de cette personne dont on va parler aujourd'hui. C'est parti. De son vrai nom, Clint Opgena est né à Londres le 11 mai 1996. Ses parents sont d'origine nigériane, ils ont quitté le pays dans les années 80 pour aller s'installer en Angleterre. Il passe donc son enfance à Londres dans un cadre de vie assez modeste qui lui permet de voyager et d'aller découvrir de nouvelles cultures. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve encore pas mal aujourd'hui avec tous ces voyages, que ce soit Paris, États-Unis, Australie, Japon récemment. C'est quelqu'un qui kiffe le voyage et je pense que comme il le dit, c'est pour toutes les émotions, les sensations et les idées que ça donne. Donc tout se passe très très bien jusqu'à 2008 où la crise arrive. Passé cette époque, il ne voyagera plus et c'est à ce moment-là où les choses deviennent plus compliquées, on va dire. Et c'est pourquoi il va mettre les deux pieds dans l'entrepreneuriat dès l'école. Effectivement, il commence par acheter des bonbons à Poundland, qui est une boutique en Angleterre où tout coûte 1 pound, et il les revend à la récré. De cette façon-là, il arrive à générer des petits 200 pounds chaque mois et ça lui convient parfaitement. Mais voilà, à un moment, il comprend également qu'il faut qu'il fasse sa première expérience professionnelle et c'est pourquoi il s'inscrit chez Topshop et qu'il est recruté par eux-mêmes. Concernant son style, contrairement à toute la jeunesse, on va dire londonienne qui s'habille en Supreme, Palace, Stone Island, lui il est plus dans tout ce qui est vintage, seconde main et il se fait kiffer avec des sapes moins chers mais qui conviennent parfaitement à son style. C'est pareil pour les sneakers, lui ce qu'il kiffe c'est les URH, Foot Locker, etc. Il est pas du tout hypé par les grosses paires et c'est ce qu'on retrouve encore aujourd'hui quand vous regardez, si vous suivez un peu le personnage. On voit qu'il a une grosse collection de paires et pas forcément des paires qui coûtent des milliers d'euros mais plutôt des paires qui kiffent quoi. Donc voilà pour tout ce qui est de sa jeunesse. Maintenant on va voir les moments forts de sa vie qui ont contribué au succès de Cortez. Parce que oui, vous en doutez bien, comme tous les entrepreneurs on va dire, Cortez n'est pas né, c'était pas son premier projet, il y en a eu bien avant et ça sort pas de n'importe où. Mais avant d'en parler, je t'invite tout de suite à t'abonner, liker, commenter. Comme d'habitude, en commentaire, je vous régale, je vous fais gagner 3 clés sur mon CG Alert, qui est spécialisé dans le resell de sneakers. Donc si tu veux rejoindre l'équipe des NBA Never Broke Again, tu sais où ça se passe frérot. On continue tout de suite. En effet, il a commencé une première marque en 2015 avec son frérot Aid Sanusi. La marque s'appelait Cade et honnêtement les visuels c'était déjà très très propre à l'époque. Ça n'a pas pété mais honnêtement la marque elle a eu quand même son petit engouement, sa petite vibes. Dites-vous même que A$AP Rocky devait porter un des tees lors d'un clip mais malheureusement ça a été cut au montage. En tout cas c'est la story. Donc en 2015 ils sont âgés de 19 ans, ils commencent leur petite marque et ils font partie également d'un collectif qui s'appelle Apex. Du coup c'est un petit collectif de londoniens créatifs qui sont un peu dans tout ce qui touche en fait à la création, donc mode, artistique, musique, peinture, etc. Malheureusement on n'en sait pas plus sur comment est-ce que c'est fini cette marque là, mais l'histoire dit que ça s'est mal passé entre les deux fondateurs et c'est pourquoi Cade n'existe plus aujourd'hui. Mais du coup ce premier projet ça le plonge un peu dans tout l'univers même s'il était déjà. En plus de ce premier événement il y a une deuxième anecdote qui a marqué un peu l'histoire de Cortez et qui a permis de financer les premiers samples et c'est aussi sa première rencontre avec Virgil Abloh. Effectivement en 2017 Nike et Virgil Abloh avec Off-White ont collaboré pour sortir 10 paires mythiques, les The 10. D'ailleurs on dit souvent que ces 10 paires sont vraiment une révélation et un game changer pour le game de la sneakers. C'est à partir de ce moment là où on va voir les prix décoller et également tout le resell qu'il y a derrière. Donc à cette occasion là Off-White et Nike organisent 30 workshops au sein de Londres. Clint tente alors de participer aux 30 workshops et il arrive à être sélectionné sur 3 d'entre eux. Du coup il les fait les 3 et à la fin de chacun des workshops, chaque candidat avait l'opportunité d'acheter sa paire de The 10 bien avant la sortie. Donc il a acheté ces 3 paires qu'il a ensuite revendues pour l'équivalent de 2800 livres et c'est avec cet argent là qu'il a lancé les premiers samples de sa marque. Donc c'est assez fou, sachant qu'aujourd'hui, je sais pas si vous suivez un peu la marque, mais vous savez qu'il y a une petite guerre
entre resellers, mais ça on en reparlera ensuite, parce qu'au final le message c'est pas vraiment la guerre aux resellers, mais ça va encore plus loin. Donc dans cette collection de The Ten, on retrouve notamment la Jordan 1 Chicago Off-White, magnifique paire, mais également la Presto Off-White, la Vapor Max Off-White, la Air Max 90 Off-White, bref c'est vraiment que des bangers. Donc maintenant qu'on a le contexte, rentrons maintenant dans le vif du sujet et on va parler des débuts de la marque Cortez. Il faut savoir que Cortez est né d'un autre événement marquant. En rentrant de l'enterrement de sa grand-mère du Nigeria à Londres, il rentre à peine chez lui qu'il voit un avis d'expulsion. Il ne peut donc plus rester chez lui et il est obligé d'aller vivre chez sa sœur. C'est chez sa sœur que le projet va réellement commencer et en septembre 2017, on peut apercevoir le premier post de la marque. Le premier post étant en 2017, mais le premier drop aura lieu en 2018. Donc en 2018, il fait ses premiers drops et il finit l'année à 30 000 € de chiffre d'affaires. C'est un très bon début, un début plus que prometteur. Bien sûr, comme on l'a vu, il ne part pas de rien. Grâce à son collectif, il a un réseau de contacts. Il a aussi une petite communauté sur son Instagram. Il est aux alentours des 5 000, 6 000 abonnés comme il le dit. Donc tout ça, ça lui permet de lancer une petite hype autour du projet. Il commence avec 50 followers, mais déjà cette idée de Instagram privé, etc. en tête. Le premier lancement, il vend 16 suites. Un an et demi plus tard, la marque se retrouve avec ses premiers 10 000 abonnés sur Instagram, mais comme on le verra ensuite, là c'est vraiment des vrais abonnés puisque 95% du temps le compte était en privé. Et également, il raconte même que lors de cette première année, il arrive à faire 10 000 € en une soirée lors d'un drop. Et c'est là où c'est game changer, c'est là où c'est la révélation. T'as un produit comme ça qui se vend, t'arrives à faire des chiffres, tu compares par rapport à tes parents qui sont là, qui gagnent 10 000 € par mois à l'année, et toi tu viens de faire 10 000 € en à peine une soirée, c'est là où tu te dis bah là il y a un truc à faire et c'est motivant quoi. En 2019 il continue et c'est là où il met en place les premiers colorways. Du coup il y a le rouge, le bleu UNC, noir, etc. Ça lui permet d'augmenter son chiffre d'affaires tout en continuant de limiter la demande sur certains produits. Effectivement maintenant si t'as pas l'argent pour t'acheter ton ensemble noir, bah t'achètes le haut noir un jour et au prochain drop t'achètes le bas rouge. C'est ça un peu l'optique, ça permet de limiter tout en faisant plus de chiffre d'affaires. Donc en 2019 il est toujours tout seul dans le projet, il se débrouille tout seul, il explique qu'il passe des heures à la poste, des heures à emballer les colis. D'ailleurs c'est très intéressant puisque sur son Instagram il y a encore tout un peu son storytelling et vous le voyez dans sa chambre avec tous ses colis, etc. En guise de marketing il utilise aussi des travel cards, c'est des cartes qui te permettent de faire à peu près tout Londres pour seulement 2 pounds, sur lesquels il écrit RTW et le nom de la personne. Tout ça c'est que du détail mais c'est pour vous montrer à quel point le frérot il est smart et il a vraiment cette idée, un message à véhiculer, la liberté. Et c'est je pense le moment pour vous parler de Cortez plus en profondeur et des 3 piliers qui selon moi font que la marque a pété aujourd'hui. Alors tout d'abord, vous le savez sûrement, mais une marque c'est avant tout un message. Une marque c'est pas juste une DA, des sapes avec un beau logo, des belles photos. C'est bien, ça fait 20% du travail, mais 80% c'est le message. Et ça, depuis 2017, le message est resté le même. Cortez, une prison, synonyme de la prison dans laquelle on est enfermé, un peu la Matrix si vous voulez, et ce slogan rules the world. Ce slogan et cette prison, ça signifie casse les codes, fais ta propre vie, sors justement de tout ce qu'on te dit, et ce message c'est ne suis pas les autres, fais ce qui semble être bon pour toi, sors de tous ces codes de la société que la société nous impose et fais ce que tu veux, débrouille-toi par toi-même. Et ça c'est très puissant parce que déjà en 2017 c'est une dinguerie, mais surtout aujourd'hui à l'heure actuelle, si vous suivez un peu tout ce qui est entrepreneuriat, business, le message qui est véhiculé depuis maintenant plus de 5 ans, c'est un message qui aujourd'hui parle à tous les jeunes et qui se retrouve énormément à l'intérieur. Ensuite, en deuxième point, on a l'exclusivité, bien sûr le côté secret, secte, que ce soit via le compte Instagram qui est en privé depuis le départ, comme je vous l'ai dit, 95% du temps. Et en plus, c'est vraiment privé, c'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'ai connu Cortez, c'était avec Camino, et je me rappelle, j'avais été accepté, mais mon frérot Théo, qui est mon associé avec Central, le frérot, je crois qu'il avait attendu quelques jours avant d'être accepté, il me disait, mais frérot, je comprends pas tout ça. Donc, il y avait ce petit délire-là qui fait de la frustration au final, et qui, une fois que t'as accepté, tu sens vraiment faire partie d'un truc, et tu te dis, ok, maintenant je vais rentrer un peu plus dans les détails. Tu scrolles un peu, tu vois le compte Instagram, tu vois la DA, c'est très très lourd, ça parle un peu minimaliste, tu comprends pas parce qu'il n'y a pas de site. En fait, tout le marketing que vous apprenez à l'école, ils ont fait totalement l'inverse et c'est ça ce qui a marché. C'est ce côté secte, je veux en savoir plus, limité, ça a fait beaucoup parler, le bouche à oreille. Et vous savez qu'il n'y a rien de mieux en marketing que le bouche à oreille. Également les drops, il n'y a aucun horaire fixe, tout est fait genre quelques jours avant. Tandis que par exemple les Supreme Palace, c'est prévu depuis des mois qu'il y a ce drop là, ce jeudi là à midi. C'est genre les codes ont été vraiment bouleversés. Et d'ailleurs aujourd'hui on le voit, mais il y a plein de petites marques
marques qui reproduisent un peu ce type de marketing là. Et enfin, le plus important et ce pourquoi la plupart des gens, on va dire, connaissent Cortez et connaissent Clint, c'est avec la communauté. Et là, il y a deux choses très importantes à dire. Un, les events. Le premier event date de 2018. Ils ont fait une soirée Rules the World à Londres où ils ont tout cassé. C'était un sbeul, donc là, c'était vraiment les débuts. Ensuite, en 2019, il y a eu un premier event à Soho où là, c'était la course du t-shirt qu'ils ont reproduit, il me semble, 1 an après. Et ensuite, bien sûr, ces événements-là qui ont marqué vraiment Cortez, c'est The Great Bolo Exchange ou encore 99 pence pour un cargo. D'ailleurs, je voudrais rebondir sur le Great Bolo Exchange. C'est une dinguerie ce qui a été fait. Encore une fois, en termes de marketing, tu peux pas faire mieux. Ça s'appelle du guérilla marketing. C'est quand le marketing, il est réel, il est pas sur les réseaux. C'est sous forme d'event, quoi. La guérilla marketing, il n'y a pas mieux. C'est ce que, par exemple, Supreme a utilisé à ses débuts, etc. Donc, cet événement-là, ils ont rassemblé tous les Londoniens et leur ont dit, voilà, il y a 50 Bolo jackets. Donc, c'est la dernière veste qu'ils avaient sortie. Échangez-nous vos dernières vestes, celles que vous portez actuellement. Donc, il y avait des North Face, des Supreme, des Moncler, etc. Et en échange, on vous passe la Bolo jacket. Du coup, ils ont récupéré 50 vestes et au final, il y a eu un coup de génie, c'est que ces vestes-là n'ont pas été jetées, n'ont pas été revendues, elles ont été données à une association. Donc ça, c'est encore aujourd'hui l'événement Cortez le plus réussi et encore une fois un gros coup marketing de la part de Clint. Faut savoir que moi, je le suis depuis que je suis Cortez et le mec, il kiffe, tu sais, partager des notes de justement comment est-ce qu'il avait écrit, comment est-ce qu'il avait sa vision et honnêtement, c'est très très fort. Genre, c'est vraiment pensé de ouf. D'ailleurs, encore plus fort, c'est que Clint, vous le voyez pas du tout sur Cortez, mais vous savez que c'est lui qui tient Cortez. Et ça, cette qualité de branding personnel et en plus d'avoir une marque, c'est-à-dire que s'il y en a un qui pète, l'autre il pète et ainsi de suite, c'est très très fort. Dans un autre style, on peut penser également à Simon Jacquemus qui met beaucoup en avant Jacquemus et lui aussi qui se met beaucoup en avant, même si là c'est vraiment différent. Et là encore, ça reste du personal branding, c'est très bien réalisé, mais les deux, je pense qu'il y a deux mondes quand même totalement opposés, même si voilà, vous savez à quel point c'est puissant en termes de marketing. Donc tous ces events, ça donne la sensation d'être ultra proche de la marque et ça chez les jeunes, ça parle énormément. Aujourd'hui, quand on regarde un peu les marques streetwear, c'était Supreme, c'était Palace, il n'y avait plus rien de tout ça. C'était tu viens, tu fais la queue, tu as de l'argent, tu rachètes au resell. Là, aujourd'hui, Cortez et Clint, ils ont bouleversé ce monde-là et aujourd'hui, le streetwear, c'est vraiment l'exclusivité, la communauté. Viens à cet event-là, on va te mettre bien en plus parce que les prix, c'est soit gratuit, soit très peu cher. Après, il y a tellement de monde, mais au final, c'est viens, on va vous mettre bien. Et ça, aujourd'hui, il n'y a que eux qui le font. Et ça, c'est incroyable. D'ailleurs, là, le dernier event Nike, dont on parlera juste après, il n'y a que eux qui le font pour une sortie d'une paire. Il n'y a aucune autre boutique, aucune autre collaboration qui a fait un aussi gros event récemment. Sachant qu'en plus, ils ont fait à Londres, New York et Paris. Et bien sûr, pour finir sur tout l'aspect communauté, je pense qu'il est important de préciser aussi toutes les restas qui portent la marque. Et ça, depuis les débuts. Aujourd'hui, presque tous les rappeurs britanniques, et pas que, ont porté la marque. Je parle par exemple de Dave, de Stormzy, de Georgia Smith, de Skepta, ou encore sûrement le plus gros artiste de l'année dernière, de 2022, Central C. Même si Clint dit que la marque avait déjà bien pété et que c'était une marque à 7 chiffres, donc déjà au million de chiffres d'affaires annuels, lui, il a porté la veste dans son clip Loading, qui est un de ses clips les plus famous, et là, je peux vous dire que ça a fait encore plus de bruit, et ça a offert une visibilité énorme à la marque. D'ailleurs, Clint et Central C se sont même associés lors du merch de Central C, où ils ont drop des petits t-shirts qu'on avait pu cop, et c'était vraiment carré. Après, les t-shirts étaient un peu bancal en termes de qualité, mais bon, c'était du merch et ça coûtait, je crois, 21 €, donc c'était vraiment rien du tout. Et dites-vous que quand il y a Cortez, il y a toujours Clint. La preuve, il tourne aussi dans un clip de Dave où il a une jaquette rose. Elle est terrible, la jaquette, et à la fin, vous pouvez observer Clint. Donc voilà, il se met vraiment en avant aussi, et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est très puissant, que les gens puissent mettre une tête sur la marque, et encore plus une tête qui traîne avec d'autres têtes. Ça fait que rendre une image perçue de la marque à un niveau grandiose. Bien sûr, récemment, il y a également Drake qui a porté la marque, et il a fait aussi des collaborations avec des artistes comme Freeze Corleone, comme Bushy, qui sont des artistes parisiens et qui étaient encore à l'époque parmi les plus chauds. Donc il sait très très bien s'entourer, qui va porter, qui ne va pas porter, jusqu'au jour où Drake carrément a porté sa dernière veste. Le frérot, il est toujours là quand il y a de la sape et il a bien compris à qui il avait affaire avec la veste en cuir qui est vraiment une masterclass. Enfin, c'est sans parler du boss Virgil Abloh qui depuis le départ avait annoncé que Cortez allait péter. On a pu voir Clint et Virgil Abloh beaucoup traîner ensemble. Virgil a même porté des chaussettes Cortez lors de la Fashion Week
à Paris. C'est pour vous dire à quel point il soutenait la marque et il savait déjà l'importance qu'allait prendre la marque. D'ailleurs, paix à son âme au frérot. Donc de par toute cette visibilité, toute cette communauté, tout cet engouement, toutes ces stars qui portent, petit à petit la marque a fait parler d'elle et récemment on a eu le droit à la collaboration entre Nike et Cortez. Donc déjà à ce moment on est sur une marque qui sort du lot et qui a beaucoup fait parler d'elle et qui est déjà très présente sur les réseaux sociaux. C'est comme s'ils avaient déjà terminé, genre un moment, voilà quoi. Tu veux faire quoi de plus? Et bah récemment, il y a quelques mois maintenant, j'ouvre Instagram et là je suis choqué. Carrément, je crois que c'est Théo qui m'envoie. Je vois une photo du frérot devant le Nike de London avec les deux logos Nike et Cortez. Et là je fais waouh, c'est fort, c'est très fort. Une petite marque indépendante comme celle-ci qui collabore avec Nike. Et vous allez voir qu'il y a une story encore plus marrante derrière tout ça. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Comment s'est fait le deal avec Nike? Donc il faut savoir que déjà avant toute chose, Nike a poursuivi en justice Clint pour la marque Cortez. Parce qu'effectivement Cortez ça reprend le nom de la basket référence chez Nike, la Nike Cortez. Donc la marque a traîné Clint et Cortez en justice et leur a demandé de payer l'amende de 1800 quelque chose pounds. Chose qui n'a pas été faite de sa part. Vous savez, le géant Nike, il est très présent dans la scène urbaine et il sait plus ou moins tout ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui Nike c'est aussi puissant, c'est qu'ils savent avec qui s'entourer. Donc la marque était sur ses côtes depuis 2020, bien qu'il y ait le procès, et il lui avait déjà demandé de faire des t-shirts spéciaux Cortez Nike pour le Air Max Day 2020. Si vous êtes un peu dans le resell de sneakers, vous vous en rappelez de ce Air Max Day qui a été fouetté sa race. Mais bon, malheureusement le deal n'a pas eu lieu parce que Covid. D'ailleurs, à ce moment-là, Nike ne voulait pas de l'Alcatraz print sur leurs t-shirts parce qu'ils trouvaient ça un peu trop choquant. Et donc au final sur les t-shirts, de base ça devait juste être un CRTZ avec le logo Nike dans le dos. Sauf que voilà, il y a eu le Covid et donc c'est à ce moment-là qu'il a retravaillé un peu son logo et c'est là où est née la typo Cortez avec l'étoile. Donc il y a eu cette première approche en 2020. Entre 2020 et 2022, il a continué de faire parler de lui, des gros events qui ont fait kiffer beaucoup de monde. Nike était toujours présent et en 2022, ils ont designé les 3 paires de Air Max 95. La Air Max 95 Sequoia, sortie seulement à Londres et sur le site Cortez. Également la Air Max 95 Hagen Storm qui est sortie en event à Paris sur Sneakers et sur le site Cortez. Et également la Air Max 95 Pink Beam qui est sortie en event à New York sur Sneakers et également sur Cortez. C'est un peu chaud, hein, il y avait beaucoup d'exceptions, etc. En tout cas, ce qu'il faut retenir de cette collaboration, c'est qu'elle a été faite comme Cortez et Clint le voulaient. Et ça, c'est incroyable. Nike a tout donné à Cortez et les a laissés se débrouiller. Et ça faisait partie des conditions de pouvoir juste drop une paire sur leur site. Et c'est chose qui a été faite. Et d'ailleurs, ce qui est le plus incroyable, c'est que le site, il a pas changé depuis les débuts, depuis 2018. C'est le même site Shopify. Et de faire drop une paire de Nike sur ce site-là, je pense que c'est quand même une réussite. En plus de ces paires qui sont quand même des petites douceurs, on va pas se mentir, même si personnellement les 95 c'est pas trop ce que je rock. Il faut savoir que les 95 c'est vraiment les TN d'Angleterre, même si voilà quand même les 95 reviennent sur le devant de la scène et je pense que Cortez y est pour beaucoup. Il faut aussi souligner, je sais pas pourquoi est-ce qu'on les a pas vus, mais il y a des pants, les refs, c'est une dinguerie. Honnêtement, les pants ils sont vraiment énervés, même les ensembles, tout ça, c'est une dinguerie. Je sais pas quand est-ce que ça va sortir, je sais pas si un jour ça va sortir, mais si ça sort, je pense qu'il y aura du monde sur le coup. D'ailleurs, si tu vois cette vidéo, le frérot Clint, sors-nous tout ça ou envoie un petit bas, tu connais. Bref, vous avez sûrement dû l'entendre, malheureusement cet événement qui est quand même un truc de ouf, genre de faire ça encore à Paris, c'était quelque chose qui s'était grave perdu depuis le Covid, il n'y a pas eu de gros events comme ça pour une sortie d'une paire, malheureusement un peu tourné au vinaigre on va dire, il y a eu beaucoup de problèmes, ça a été assez mal organisé, assez mal entouré, Nike a un peu laissé trop faire sûrement, eux ils ont géré comme ils pouvaient, mais voilà, quand t'as une armée de petits gars qui sont là pour ta paire, pour acheter, pour resell derrière, etc., c'est compliqué de tout arranger, de faire que tout reste dans l'ordre. Après bien sûr les médias, etc., comme d'habitude ont pris part au truc, mais bon au final c'est une putain de pub, même si voilà c'est très mal organisé, il y a eu des gens qui ont été blessés, il me semble qu'il n'y a pas eu de mort donc c'est l'essentiel. Mais aujourd'hui les gars, il y a qui fait des events comme ça, genre qui fait des gros events à part Cortez, et c'est ça en fait qui est dans le cœur de la communauté, c'est que la communauté qui porte du Cortez a la sensation qu'ils font vraiment partie du truc, que c'est pas juste porter ma marque, acheter mes produits, c'est vraiment porter ma marque et nous aussi on est là avec vous, genre nous aussi on est sur place quoi, et ça y a personne qui le fait aujourd'hui. Voilà les refs, vous savez tout sur l'histoire de Clint et Cortez. Sachez qu'il a mis un post il y a pas très longtemps où il disait que justement au cours de ces 5 années il avait appris beaucoup de choses
chose et que ça faisait que commencer. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve encore. On l'a vu, il déçoit très peu et il arrive toujours à rebondir. On pourrait se dire que Nike, Drake, Virgil Abloh c'est le summum, mais vous inquiétez pas, je pense que Cortez est là pendant longtemps et comme on le sait, influence beaucoup la mode, la culture et surtout toutes les autres marques indépendantes qui se créent de plus en plus. D'ailleurs les refs, il y a très peu d'informations sur Clint, il y a juste son Twitter où vous pouvez retrouver pas mal de passages, c'est assez marrant, c'est assez cool. Et il y a également ce petit journal que je connaissais pas du tout qui s'appelle Dazed, c'est un magazine, je suis un ouf. Je l'ai acheté justement pour la vidéo, honnêtement c'est une grosse dinguerie, je connaissais pas du tout. Et en plus d'être interviewé, il y a des petits shoots, etc. Le magazine il coûte 6 € je crois, et c'est vraiment une dinguerie, même la DA, tout ça autour, elle est très d'art, il y a plusieurs couvertures en fonction des personnes qui sont interviewées. Et dedans j'ai appris plein d'anecdotes, donc c'était vraiment cool pour appuyer sur cette vidéo là. Comme je vous l'ai dit, il y a Twitter, son Insta, l'Insta de Cortez, mais sinon voilà, lui préfère rester discret, traîner avec ses gars et qu'on n'en sache pas beaucoup plus. Voilà l'équipe, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si ce type de contenu vous plaît, si cette histoire vous plaît, sachant que j'ai passé beaucoup de temps, je vous invite à vous abonner, liker, commenter. Comme d'habitude, je vais faire gagner à 3 commentaires aléatoires, 3 clés pour mon groupe Alerte CG. D'ailleurs, si ce message te parle, Rules the World, Escape de Matrix, sort justement de ces conditions un peu qu'on nous impose et fais-la comme tu le sens, je t'invite à rejoindre la chaîne. C'est ce que j'essaie également de transmettre à travers un contenu qui est totalement différent, le do it yourself. Voilà, c'est un message moi qui me parle et que j'ai envie également de retransmettre à ma communauté. D'ailleurs, si tu veux te lancer dans le resell, que ce soit resell de vêtements ou resell de sneakers, je t'invite à rejoindre le restock de Alerte qui se retrouve lié en bio. Après, c'est toi qui fais comme tu le sens si tu veux te diriger vers les vêtements ou les sneakers. Mais voilà, Alerte, pour faire simple, c'est une communauté de jeunes qui ont la dalle, qui s'entraident et qui font tout pour obtenir des objectifs de fous furieux. Donc si tu veux rejoindre la team NBA Never Broke Again, je t'invite à rejoindre notre lien en description. C'était Félix, je vous dis à la prochaine.